Donc, comme je le disais, bienvenue à vous. Et puis, d'ores et déjà, un grand merci à vous d'avoir accepté de contribuer à cette première phase de bêta test de notre application Infiltrea mobile. Donc, on est très heureux et on est fiers de sortir là cette première version sur laquelle on travaille depuis l'année dernière. Comme vous le savez, vous avez certainement entendu parler de ce sujet. Donc, on avait annoncé l'année dernière. On a beaucoup travaillé dessus et on a hâte de voir parce que tout le bénéfice que vous allez pouvoir en tirer, est-ce que vous allez pouvoir nous en remonter suite à vos premiers essais. Et puis l'idée étant de, si il y a des anomalies que vous détectez, bah, qu'on puisse les corriger rapidement. Si vous avez des suggestions d'amélioration, que vous puissiez nous les faire en vue d'une prochaine version qui, elle, sera publiée et déployée plus largement. Donc là, sur ce petit webinaire, l'idée, c'est de vous aider à prendre en main l'application pour lancer la phase de bêta test. Je vais vous expliquer comment l'installer, sachant qu'en parallèle, vous allez recevoir, hein, dans la foulée de ce webinaire, vous allez recevoir par mail les éléments qui vont vous permettre de l'installer. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, à la fois si vous êtes selon si vous êtes sur un environnement Android ou un environnement iOS, Apple. Donc, dans les deux cas, c'est un petit peu différent la façon d'installer l'application. Je vais vous montrer les deux possibilités pour commencer. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai le fonctionnement de l'application, hein, depuis la création d'un projet sur Infiltrea jusqu'à la réalisation du contrôle terrain avec l'application. Je vous montrerai rapidement les principales fonctionnalités pour que vous puissiez, euh, vous puissiez tout de suite vous y retrouver et puis commencer à l'utiliser. Je commence tout de suite par la partie. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou j'enchaîne? Après, il y aura des questions-réponses à la fin, évidemment, hein. Hmm. Non, apparemment. Bon, bah, du coup, je partage mon écran pour vous montrer les étapes d'installation de l'application. Euh, voilà, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran avec, avec le guide d'installation. Donc, je vais commencer par l'environnement Android. Si vous êtes vous utilisez un smartphone Android, vous expliquer comment ça fonctionne. L'installation. Donc, en fait, ça va être assez simple. Vous allez recevoir par mail un lien qui va vous rediriger vers la page Google Play de l'application. Donc, à partir duquel vous allez tout de suite pouvoir accéder à la fenêtre d'installation. Donc là, après, c'est assez simple. Vous pouvez cliquer sur le bouton Installer pour télécharger l'application et ça sera très rapidement disponible, hein, sur l'environnement Android. C'est assez simple. J'ai pas précisé, mais on va vous transmettre, hein, aussi les éléments. Bah, je vais vous les transmettre tout de suite, hein, je vais les mettre dans le chat. Les éléments, les guides que je suis en train de vous présenter, je vais vous les donner aussi. Hop, voilà. Comme ça, vous pourrez les récupérer et les suivre en même temps. Voilà, je les ai mis dans le chat de la réunion. Donc voilà, sur Android, ça sera à partir d'un lien d'installation et après, vous suivez les étapes. Et sur la partie infiltrée à mobile, sur iOS, là, on a une étape supplémentaire qui est d'installer une application à partir de laquelle vous allez pouvoir installer Infiltrea. Donc, c'est une application qui s'appelle Test Flight et qui justement est consacrée à la réalisation de bêta-tests sur des applications comme la nôtre. Donc là, vous allez, dans l'email que vous allez recevoir, vous aurez un bouton affiché dans Test Flight qui va vous rediriger dans le navigateur sur un lien de téléchargement de Test Flight depuis l'App Store. Donc ça va se présenter comme vous le voyez là. Et puis, pardon, vous allez être redirigé sur la page de téléchargement de l'application Test Flight. Donc à partir de là, vous allez pouvoir la télécharger et appuyer sur le bouton Ouvrir l'application pour lancer l'application Test Flight. Et ensuite, vous aurez dans cette application Test Flight un bouton Installer
pour télécharger l'application Infiltrea mobile, à partir de laquelle donc l'application, comme pour la Android, va s'installer et vous pourrez le lancer et accéder au tutoriel au moment du lancement. Alors, tout ce que je viens de vous dire là, au moment où vous allez où vous allez le réaliser, n'hésitez pas, si vous avez une difficulté, une question, vous nous appelez, vous m'appelez moi ou vous appelez Emeric au support et il pourra vous assister dans l'installation de l'application, quel que soit votre environnement. Donc voilà pour l'installation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou je passe à la présentation de l'application en tant que telle? Je ne sais pas si je suis seul, mais le contenu que tu as publié dans les messages n'est pas consultable. Alors votre son est très Mauvais. déformé. J'ai pas compris votre question. Je peux le traduire. En fait, je pense qu'en fonction de si on est connecté via le navigateur ou via l'application Zoom, on n'a pas forcément accès aux documents que tu viens de partager Ah, dans le chat. d'accord. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai pas accès. D'accord. Ah, je savais pas qu'il Il y avait faudra avoir pour des partager. options là-dessus. Bah, dans ce cas-là, on va Je les renvoyer cliquerai. par mail de toute façon, si ça vous Ouais. convient. Euh, on envoiera dans le mail que vous allez recevoir ou dans un second mail, on mettra les guides, les instructions d'installation. Alors, je passe à la présentation de l'application proprement dite. Donc, comment ça fonctionne? L'application, elle vient en appui de l'utilisation d'Infiltrea. C'est une application compagnon qui va dialoguer avec votre logiciel Infiltrea. Et donc, l'idée, c'est de préparer votre projet dans Infiltrea comme vous avez l'habitude de le faire, de définir les différents éléments de description du système et de votre logement pour qu'ensuite vous envoyez votre projet en ligne et le récupérer dans l'application mobile pour faire votre contrôle terrain. C'est-à-dire que vous pouvez du coup distinguer la partie travail de bureau, préparation en aval et aussi après votre contrôle terrain, la génération du rapport, etc. Tout ça, le faire sur votre logiciel Infiltrea comme aujourd'hui. Par contre, la partie contrôle terrain sur chantier, eh bien là, vous pourrez la réaliser de façon beaucoup plus simple et flexible et mobile avec la nouvelle application mobile. Donc l'idée, c'est vous pouvez vous partager comme ça entre les deux éléments. Petite Donc, question. oui, Oui, excusez-moi. pas de Euh, souci. Là, c'est sur. Alors, moi, je suis sur iPhone. Euh, Oui. Petite question. Est-ce que ça passera aussi sur un iPad ou pas? Vous n'avez pas testé? Actuellement, on est dévolu sur le smartphone. D'accord. Je pense pas qu'en l'état. Alors, je suis avec aussi, par exemple, avec Marine et Morgane qui ont travaillé sur le sujet Emidou, qui peuvent aussi me compléter. Je pense pas que sur iPad ça soit compatible actuellement. Alors, pour le moment, pour la première phase, on souhaiterait vraiment valider au moins le format vraiment mobile. D'accord. Oui, Ok. Par contre, on sait que par rapport à ce qu'on a créé, il n'y a pas de blocage particulier. Donc, en fait, on va déjà valider la première phase mobile et ensuite on ouvrira, Ouais, ça on sera verra assez un petit peu facile. Ouais. d'autres tests. C'est pour voir si nous, on a des adaptations de design à faire si on ouvre sur tablette. Ouais. D'accord, ok. oui, c'est possible Merci. que en passant en format tablette, il y ait des conséquences qu'on n'a pas encore à ce stade anticipées et on pourra le faire dans un deuxième temps. Ouais, bien sûr. Mais bon, Merci. c'est assez encourageant sur le fait qu'on pourrait par la suite faire cette adaptation. Oui. Donc, sur l'Infiltrea, donc vous aurez besoin d'une nouvelle version d'Infiltrea pour que ça puisse fonctionner avec avec l'application mobile, donc la bêta. Il vous faudra la version 5.2. On est même à la 5.2.2, point 3, pardon. Il vous faudra la 5.2 d'Infiltrea pour pouvoir utiliser l'application mobile. Et donc là, pareil, on va vous l'activer dans la foulée de cette réunion. On va vous activer la version 5.2 à tous et de manière à ce que vous puissiez l'installer et ensuite utiliser l'application mobile.
Ah, un élément que j'avais oublié de préciser juste avant dans la partie installation, c'est qu'on a besoin pour que vous pouvoir vous activer l'application en bêta test, on a besoin d'avoir vos identifiants, enfin votre identifiant de compte Google, Google Store. Et donc ça, on vous l'a demandé dans le formulaire normalement. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont dû déjà le renseigner. Mais c'est pour vous, on en avait besoin en tout cas pour que ça puisse être activé. Et s'il nous manque cette information-là, ou si l'information que vous avez donnée, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas accès en fait l'application Infiltrea avec le lien qu'on vous donne, ça peut être lié à ça. Et dans ce cas-là, on verra pour corriger votre identifiant Google Store. Je reviens sur l'application, donc sur Infiltrea. Donc là, je vais créer un projet assez simple, comme vous avez l'habitude de faire. Un projet aéro. Contrôle ventilation et main. Je vais faire une maison individuelle, toute simple pour commencer. Hop, je vais réduire ça parce que... Donc, je vais l'appeler nouveau projet bêta test, par exemple. Des bêta test phase 1. On va dire que c'est un système I gros B. Le bâtiment, on va lui donner une typologie comme ça. Donc ça, c'est des informations que vous devez nécessairement renseigner au préalable avant d'utiliser l'application mobile pour que l'application mobile ait connaissance en fait de la définition de votre système et de votre logement à contrôler et puisse s'adapter en conséquence. Donc il faut que vous précisiez le type de système et le type la typologie de logement avant d'envoyer votre projet en ligne et de passer sur l'application mobile. Donc, pareil, si vous avez des pièces supplémentaires, il faut les ajouter avant de passer sur l'application mobile pour pouvoir les contrôler également. Un autre élément intéressant à avoir pour l'application mobile, c'est d'avoir la description des différentes références de bouche que vous devez contrôler. Donc là, on est en train de travailler dans une toute prochaine version que vous allez certainement avoir pendant la bêta test. On est en train de travailler sur un automatisme qui fait qu'à partir du moment où vous allez sélectionner la marque du système dans la rubrique système de ventilation, vous aurez la possibilité d'activer une option qui va mettre automatiquement les références de bouche et les plages de fonctionnement à la fois en pré-inspection et dans les vérifications fonctionnelles pour toutes les bouches, pour toutes les pièces, sans que vous ayez à le faire manuellement comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je vais le faire manuellement pour l'instant, c'est-à-dire je choisis la marque ici. Ensuite, je vais en pré-inspection. Pour chaque pièce de mon logement, je valide les références issues de la vie technique qui sont proposées. Donc, je le fais en pré-inspection. Ensuite, je vais en vérification fonctionnelle les valider également. Et en fait, là, tout ce que je suis en train de faire là, avec l'automatisme qu'on est en train de développer, ça pourrait être fait automatiquement dès la sélection de la marque du système pour gagner du temps et que vous n'ayez pas à rentrer à l'intérieur du contrôle dans le logiciel. Vous n'aurez besoin de le faire que au niveau de l'application mobile au moment de l'utilisation du contrôle terrain, enfin, de la réalisation du contrôle terrain. Donc là, j'ai décrit, globalement, j'ai décrit le projet. Je peux l'envoyer en ligne. Donc je reviens sur ma liste de projets. Je l'envoie en ligne. Donc là, mon projet est en ligne. Je vais pouvoir basculer sur l'application mobile. Donc je vais arrêter le partage de cet écran-ci. Je vais basculer sur l'écran mobile. Hop, je vous demande quelques instants pour pouvoir vous partager ça. Voilà, mon téléphone est connecté. Recording in progress. Ok.
Je vais lui permettre de partager son écran. Voilà, vous devriez voir apparaître à l'écran donc c'est mon écran de téléphone hein, que j'ai connecté sur Zoom et que je vous partage. Donc je vous partage là l'application Infiltrea mobile que je viens de lancer. Et donc au premier lancement, comme pour Infiltrea, il va vous demander vos identifiants, donc identifiant et mot de passe, email et mot de passe. Donc c'est le même que celui que vous utilisez pour vous connecter à Infiltrea. Ensuite, Infiltrea le mémorise lorsque vous le relancez. Bah, ça sera pareil avec l'application mobile. Donc là, je vais rentrer mon compte, mon mot de passe. Voilà, donc maintenant je suis connecté. Vous aurez, alors moi je m'étais déjà connecté, donc vous aurez un petit tutoriel qui vous permettra de vous montrer un petit peu sous forme, voilà, sous cette forme-là, ce que je vous expliquer sur les fonctionnalités du logiciel. Donc je vous laisserai, vous pourrez reparcourir ça pour vous le remettre à l'esprit quand vous le lancerez pour la première fois. Euh, Donc là, on accède à votre liste des projets. Donc ce sont vos projets de type contrôle, donc aéro contrôle RE2020 que vous voyez apparaître. Et vous voyez avec, en gras avec le petit symbole nouveau lorsque c'est un nouveau projet qui vient d'être récupéré, que vous n'avez pas encore traité dans l'application mobile. Donc là, typiquement, vous voyez le nouveau projet bêta test phase 1 que je viens de définir dans Infiltrea et d'envoyer en ligne est visible au niveau de cet écran. Vous avez un champ de recherche tout en haut, rechercher un projet, dans lequel bah, vous pouvez rentrer le nom d'un projet ou des différentes informations qui vous permettent de retrouver celui que vous voulez retrouver. Si ce n'est pas le tout dernier publié, ça peut être utile. Donc, je vais ouvrir donc là, j'ai cliqué sur le premier projet, celui que je viens de publier. Vous accédez à des informations résumées, une petite vue globale du projet, du système que vous avez sélectionné, du projet que vous avez sélectionné. Donc là, il y a une référence, il y aura aussi l'adresse, je ne l'ai pas saisi, mais je ne l'ai pas renseigné, mais vous aurez l'adresse qui apparaîtra. Vous avez le ou les systèmes. Là, on a pris un cas assez simple, une maison individuelle, mais si c'était un bâtiment collectif, vous pourriez avoir plusieurs systèmes à contrôler, plusieurs caissons. Donc c'est là qu'ils apparaîtraient. Et vous voyez, vous avez en haut à gauche de quoi prendre déjà la photo de votre bâtiment. Donc on va faire ça tout de suite. J'appuie dessus. Je vois que je prends en photo, admettons, le, le bâtiment sur lequel vous apprêtez à faire le contrôle. OK. Et donc ça vous permet déjà de renseigner cette photo d'accueil, celle qui se retrouvera sur la page de garde de votre rapport au moment de la génération. Maintenant, je sélectionne le système de ventilation 1 qui est à contrôler. Donc là, où on peut voir les différentes catégories de points de contrôle à réaliser. Donc ça comprend tout ce qui est vérification fonctionnelle et mesure fonctionnelle aux bouches. Donc tout ce qui est à faire sur le terrain. On a mis à chaque fois, vous voyez en haut à droite, vous avez un petit 62. Ça correspond à des outils de validation automatique de l'ensemble des points obligatoires visibles sur l'écran. Donc là, c'est l'ensemble des points du système, mais vous pourrez aussi petit à petit valider d'un coup les différents points de vérification de chaque catégorie pour vous permettre de gagner du temps et peut-être de changer que ce qui n'est pas conforme. Je vais aller d'abord sur la première rubrique, les points de contrôle réseau. Donc là, vous voyez, on a les R6, R7, R9, R10, R11. Donc on a par défaut les points obligatoires. En cliquant sur la partie grise là sur le côté, vous pouvez changer le statut de chaque point de vérification, les noter comme conforme, non visible. Enfin, non visible, c'est une particularité du R6, comme vous le savez. Conforme, en général, c'est conforme ou pas conforme. Voilà, vous pouvez les faire un par un. Et puis, vous pouvez déplier chacun des points pour ajouter, comme vous faites dans un filtre aujourd'hui,
ajouter un commentaire et une ou plusieurs photos. Donc là, par exemple, je vais mettre rapidement un pas OK. Voilà. Et ensuite, prendre une photo. Voilà. Et donc, vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez, comme dans Infiltrea. Petite précision, c'est que la première fois, là, c'était pas le cas parce que c'était pas la première fois que je le lançais. La première fois que vous allez prendre une photo avec Infiltrea, il va vous afficher une fenêtre pour vous demander si vous acceptez qu'Infiltrea accède à votre galerie, aux galeries de votre téléphone. Donc là, c'est un choix que vous pouvez faire pour savoir si est-ce que vous voulez que les photos prises dans Infiltrea se retrouvent également dans votre galerie de téléphone et que vous puissiez y accéder aussi par ce moyen-là, ou est-ce que vous voulez qu'elles ne soient que dans Infiltrea et pas dans votre galerie. En fonction de votre choix, vous pouvez accepter ou non d'autoriser Infiltrea à accéder à la galerie de votre téléphone. Donc là, vous voyez que sur ce point non conforme, j'ai un commentaire et deux photos. Je réduis. Je peux revenir en arrière. Donc là, comme il y a un point qui est non conforme, vous voyez le fond de la partie réseau là, qui est un peu rouge pour indiquer qu'il y a un élément pas conforme. 5 sur 5 et la barre bleue en dessous, c'est pour vous montrer la progression de votre contrôle. Là, on a fait tous les points obligatoires de la partie réseau. Et donc c'est pour ça que la progression est au maximum. Je vais maintenant sur la partie caisson. C'est le même principe. Donc là, admettons que je valide les 10 d'un coup en appuyant sur le bouton en haut à droite de validation globale, valider les points obligatoires, continuer. Voilà. Là, j'ai validé tous les points caisson, ce qui n'empêche pas ensuite de revenir sur votre choix si vous le souhaitez. Et vous voyez à côté, il y a un autre bouton en haut là qui permet aussi d'afficher les points complémentaires. Donc par défaut, ils ne sont pas affichés, mais vous pouvez, si vous souhaitez les contrôler, eh bien, aller ici pour changer la configuration de l'affichage des points complémentaires. Voilà pour les points caissons. Je reviens en arrière. Maintenant, les points logement. Donc sur le logement, vous pouvez naviguer. Vous voyez, vous avez des onglets qui vous permettent de naviguer entre les points de transit, donc T3 et T4 qu'on a là à l'écran, et puis chacune des pièces de votre logement, et vous pouvez les faire défiler si vous avez beaucoup de pièces à contrôler. Donc là, la cuisine, salle de bain, WC, on a un récapitulatif des références de bouche BE7, BE8 et des pages de fonctionnement qu'on a définies tout à l'heure dans Infiltrea et qui ont été récupérées par l'application mobile. Et sur cette base-là, eh bien, vous pouvez ensuite, hein, comme on l'a fait juste avant, valider ou non les différents points de contrôle relatifs à chaque bouche de chaque pièce. Voilà, et les entrées d'air. Donc là, on voit toutes les pièces du logement. Bon, je ne vais pas tout faire, hein, c'est pour vous montrer le principe. J'en fais juste quelques-unes. Vous avez les points de vérification et vous avez les mesures aux bouches. Donc là, par exemple, sur la cuisine, la pression mesurée. Hop, vous notez la valeur en Pascal mesurée sur en débit de base et en débit de pointe pour chaque bouche également. Voilà, donc là, vous voyez, quand je reviens sur le menu global de mon système, je vois que au niveau du caisson, par exemple, l'ensemble des points obligatoires sont traités et sont conformes, puisqu'il y a un fond qui est vert. Bon, sur le logement, on voit que j'ai pas tout fait, j'ai fait que quelques-uns. Donc ici, ça vous permet de suivre la progression de tout ça. Lorsque vous avez terminé, ou à n'importe quel moment d'ailleurs de votre contrôle, hein, même si ce n'est pas terminé, vous pouvez envoyer vos changements en ligne. Vous voyez en bas à droite de l'écran, vous avez le petit nuage orange qui montre que vous avez fait des changements, vous avez réalisé des étapes du contrôle, mais qui ne sont pas encore synchronisées. Eh bien, à tout moment, vous cliquez dessus, et là, vous voyez, en tout, on a pris 3 photos. Donc là, il est en train de transférer à la fois vos points de contrôle et les photos en ligne. Et quand il a terminé, on n'a plus le nuage orange, on a le nuage gris avec la petite check qui vous montre que votre contrôle est synchronisé. J'ai pas précisé, je vais le faire maintenant, c'est que les étapes de contrôle là, qu'on vient de faire, elles sont utilisables même sans connexion Internet. Là où vous avez besoin d'avoir du réseau au niveau de votre téléphone, c'est au moment de récupérer les projets forcément hein, qui ont été envoyés en ligne, et c'est au moment d'envoyer les changements comme je viens de le faire. Mais si entre les deux, vous n'avez pas de réseau mobile au moment sur le chantier, au moment de faire votre contrôle, à partir du moment où vous aviez déjà récupéré votre projet auparavant, eh bien, ce n'est pas problématique. Vos éléments vont être sauvegardés localement sur votre téléphone.
Et quand vous aurez récupéré du réseau plus tard, vous pourrez à ce moment-là envoyer les données en ligne pour les récupérer dans Infiltrea. Mais c'est pas grave si c'est pas fait immédiatement. Vous voyez, si je reviens sur mon système global, on peut voir où on en est aussi de façon plus globale sur les points obligatoires. On voit ici que j'en ai traité 17 sur 34 et que j'en ai d'ores et déjà au moins un qui n'est pas conforme puisque le fond est de couleur rouge. Voilà, donc maintenant que j'ai envoyé mon projet avec les contrôles qu'on a réalisés en ligne, on va pouvoir rebasculer dans Infiltrea. Donc je vais déconnecter mon téléphone. Mhm. Je vais rendre la main à mon poste fixe. Voilà, je vais repartager mon écran. Voilà, donc maintenant je retourne. Vous êtes retourné au bureau, vous avez fait le contrôle avec l'application mobile, vous avez envoyé vos éléments en ligne. Eh bien, dans Infiltrea, il suffit de rouvrir le projet. Voilà, donc là j'ai recliqué sur mon projet, nouveau projet bêta test phase 1, et en fait Infiltrea a détecté qu'il y avait eu une mise à jour du projet à partir de votre application mobile. Donc il m'en informe, votre projet n'est pas à jour, souhaitez-vous télécharger sa dernière version? Je dis oui. Donc là, il a récupéré en fait les éléments, les photos. Donc je retourne sur mon projet. Déjà, vous pouvez voir que j'ai récupéré ma photo d'accueil. Ici, toute première photo que j'ai prise avec l'application mobile est arrivée ici au niveau de la page d'accueil. Et alors maintenant, si je vais sur les vérifications fonctionnelles, caisson, on voit qu'on retrouve, en tout cas pour les points obligatoires qu'on a traités, on voit qu'on a mis les points conformes, ils sont apparus conformes. Sur la partie réseau, c'est la même chose. Et on voit sur le R7 la non-conformité qu'on a rentrée, le commentaire et les photos qu'on a prises pendant le contrôle avec l'application mobile. Si je vais sur le logement, c'est pareil. On voit, bon là j'avais validé que le premier point de la pièce cuisine. Et puis noter, je vais les trouver, voilà. Noter des valeurs de mesure des bouches pression. Donc j'avais fait que la cuisine, mais là vous voyez qu'on a récupéré les éléments au niveau du projet Infiltrea. Donc c'est complètement fluide, hein, comme vous pouvez voir. C'est complètement fluide entre l'application Infiltrea et l'application mobile. Vous passez de l'un à l'autre en fonction depuis l'étape préparative du projet, le contrôle sur le terrain, la récupération pour la génération du rapport. Vous faites tout ça simplement en envoyant votre projet en ligne et ensuite en envoyant votre contrôle en ligne. Le lien se fait automatiquement et vous avez toute la chaîne qui vous permet au final de générer votre rapport avec l'ensemble des informations et puis de pouvoir aller dans les combles facilement, prendre vos photos, ne plus avoir à retransférer tout ça manuellement, transférer toutes vos photos depuis le téléphone vers Infiltrea, ce qui peut être assez fastidieux. Et donc tout ça maintenant se fait automatiquement avec l'application mobile. Donc voilà pour la démonstration de l'application que vous allez pouvoir avoir la chance de tester là, dans les jours qui viennent, en fonction de quand vous avez, j'imagine, vos prochains contrôles RE2020 sur le terrain. Et donc là, comme je vous le disais, vous allez être, la version 5.2 d'Infiltrea va vous être activée. Vous allez, si ce n'est pas déjà le cas, recevoir un mail avec les liens d'installation de l'application sur votre téléphone. Et voilà, une fois que ces deux éléments seront faits, c'est-à-dire la mise à jour d'Infiltrea et l'installation de l'application mobile sur votre téléphone, eh bien c'est parti, vous pouvez commencer à tester et puis nous faire des retours hein, sur faire des retours d'expérience hein, sur est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que vous avez des suggestions, ce genre de choses. Euh, je pense, n'hésitez pas à faire des retours par mail ou à nous appeler
Je pense peut-être aussi vous passer un coup de fil d'ici une semaine environ. Vous passez un coup de fil pour savoir si vous aviez eu l'occasion de tester et puis avoir vos premiers retours. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce que je vous ai montré? Pas de questions? Je sais que j'étais complet, j'étais clair. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, pardon, oui, j'ai une question. Euh, on récupère du coup la version, enfin, on récupère la version ordinateur sur le téléphone à partir du moment où elle est envoyée en ligne, c'est ça? Il n'y a pas besoin, exactement. il y a pas besoin de la récupérer depuis le téléphone. Il la récupère tout seul. À partir du moment où il a du réseau mobile au moment où vous le lancez, Oui, euh, voilà, il faut avoir du réseau mobile quand même quand on lance l'application sur le téléphone pour récupérer, pour synchroniser, c'est ça? c'est ça. Si vous voulez être sûr de ne pas être bloqué sur chantier, vous pouvez le faire avant de partir sur chantier. Oui, C'est-à-dire que oui, vous oui. pouvez envoyer le projet en ligne. À ce moment-là, vous lancez l'application Infiltra sur votre téléphone, et vous pouvez vérifier instantanément si le projet que vous venez d'envoyer en ligne, il a bien été récupéré, il est bien visible dans l'application mobile. À partir du moment où il est visible, le lendemain, vous pouvez partir sans souci, même si vous n'avez pas de réseau mobile là où vous allez, vous aurez quand même la possibilité de faire votre contrôle. Ok, 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 parfait. Merci pour la petite Ouais. précision. Je me permets d'ajouter une petite précision supplémentaire. Effectivement, il faut que vous atterrissiez sur la page des projets et dans l'idéal, atterrir sur la page des systèmes de ventilation. Donc la première page. En fait, nous, techniquement, l'ouverture du projet, ça va être la liste de votre projet. Et quand on va ouvrir le projet, on va aller récupérer ce qu'un Infiltrea nous a envoyé. Donc il faut au moins l'avoir ouvert une fois et après, vous pouvez travailler 100% hors ligne jusqu'à jusqu'à retourner au bureau, par exemple. Ok, ok, oui, D'accord. juste avoir une connexion. Ok, ça Ouais, une marche. connexion plus stable et on se posait même la question parfois de se dire, comme vous allez envoyer potentiellement beaucoup de photos, peut-être même se dire bah, que on envoie que quand on récupère du Wi-Fi ou autre, quoi. Hmm. Oui, c'est vrai, ça c'est une question en termes de consommation de gigas, ça vaut quoi? Enfin, j'arrive pas à me rendre compte. Alors là, De data, vous voulez dire? de data, en Oui, fait, là, ça va être très dépendant de vos téléphones. d'accord. Nous, on va faire des premiers tests là avec vous. C'est qu'aujourd'hui, il y a une toute petite réduction de la qualité des photos, mais alors minime. Donc, en fonction du téléphone, si vous avez une très haute résolution, bah, les photos vont être de plus grosse taille, donc vont consommer plus de data. Nous, en fonction des retours que vous allez nous faire, en disant bon bah en fait là j'ai dépensé 2 gigas pour mon projet, ça va pas. Nous, on va pouvoir se dire adapter cette configuration en disant bon bah en fait 80% de la qualité d'un appareil photo de tel appareil suffirait, par exemple. Nous, Hmm. c'est vraiment en fonction de vos retours qu'on va pouvoir adapter ça. On a testé sur plusieurs types d'appareils. Mais on Ouais. n'a pas l'exhaustivité de tous les appareils disponibles pour tester, ce serait bien, mais on les a pas. Donc ça, ce sera vraiment aussi des choses dont vous pourrez nous faire part. Et puis peut-être se dire demain, bah, en fait, je veux autoriser l'envoi des photos que quand j'ai du Wi-Fi. Ça peut être une solution aussi. Ok, ouais, Oui, ouais. c'est une possible évolution qu'on pourrait apporter. Mm, Sachant qu'une problématique qu'on a, nous, au niveau de la gestion des photos, c'est que, comme vous le savez, par moment, il vous faut des photos assez précises quand vous prenez photo de référence de mm. loup ou du caisson, etc. Il y a certaines photos sur lesquelles il faut Qu'elle que vous soit ayez lisible. quelque chose de précis. Donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre potentiellement réduire la taille, parce que c'est vrai que des photos de 15 mégas ou de 20 mégas, ça peut être surdimensionné à un certain nombre de cas. Il faut qu'on trouve le bon équilibre entre compresser un peu pour réduire la taille, mais pour autant, faut pas que derrière, vous ayez une photo qui soit trop floue à des moments où vous avez Mm, besoin que ça soit visible. Donc là aussi, on aura besoin d'échanger avec vous pour ajuster si besoin, si demain on compresse, qu'on ait votre retour si la compression comment dire, ne dégrade pas trop la qualité de vos photos et qu'on a trouvé le bon compromis. Ok. Ouais, ouais. Ok, ok. Du coup, c'est bon pour moi, j'avais pas d'autres questions. Merci.
Personne d'autre? Bon, après, Ouais, peut-être on que, continue. Oui? pardon, je dis peut-être pour les photos, peut-être qu'il faut aussi que chaque utilisateur ait regardé la résolution qu'il a dans son téléphone et éventuellement régler, parce que même Mm. quand on prend la photo d'une étiquette ou la photo de la référence d'une bouche, on peut se rapprocher suffisamment. On n'a pas besoin d'une grosse résolution. Effectivement, plus les fichiers ils seront légers, plus on gagnera du temps. Et l'idée, c'est ça, hein. Donc, Oui, oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que je l'Afterlight pense va que se caler sur la résolution que vous aurez choisie dans ouais, sur votre mobile. Donc finalement, bah, oui, vous pouvez agir vous-même sur la résolution des photos de cette façon-là. Tout à fait. ouais, parce que moi, je me rends compte parce que ça m'est arrivé sur un chantier, c'est que j'étais en, comment on appelle ça, les photos live. Donc, bah, du coup, c'est deux fichiers en réalité. Donc, je me suis retrouvé avec 4 gigas de photos parce qu'il y avait quand même 6 caissons sur l'opération. Oui. Euh, voilà, donc une demi-heure à effacer tout ce qui n'était pas utile, quoi. Donc, je pense qu'il faudra quand même préciser aux gens d'aller regarder un petit peu dans leur téléphone. Et puis, euh, voilà, ça demande pas un gros effort. Ouais. Pour Oui, puis c'est problématique. information, par défaut, nous, il n'y aura pas la capacité. Par exemple, live, ce sera pas possible Mm. pour des soucis de compatibilité, notamment quand on réatterrit côté infiltré H et enfin sur les devices, enfin sur les téléphones iPhone notamment, on a un format particulier qui est le HEIC, qui est pas compatible en dehors d'avoir un Mac. En fait, nous, on a pris le parti de se dire, on convertit tout de suite toutes les photos en JPEG. Donc déjà, Mhm. de base, on oublie, finalement, on élimine indirectement les photos live. Même si elles sont activées par défaut, on ne les prend pas. Donc déjà, on limite un petit peu la problématique. Mais oui, faudra creuser. Et c'est vrai que se dire Oui, d'avoir une bonne pratique sur sur la configuration du téléphone, ouais, ouais, voilà, mais c'est encore mieux. il faudra quand même le dire à l'opérateur parce Ouais. que faudra quand même le dire à l'opérateur parce que sinon on risque de se retrouver, si on fait pas attention, avec énormément de photos qui Mm. ne sont pas sur le rapport. Je parle justement, Pourquoi elle serait pas moi je sur suis le sur iPhone. rapport? Oui, Bah, mais parce tout que sera sur. ah, c'est le deuxième format du fichier qui ne prend pas. Non, non, en fait, tout va bien. En fait, par défaut, nous, ce qu'on a utilisé, c'est un outil qui nous permet de convertir directement la photo d'iPhone, qui est pas Ouais, compatible sur Windows. En fait, le téléphone le fait nativement. L'application le fait toute ouais. seule. En fait, Mhm. convertit le fichier iPhone en fichier compatible tout type d'OS, donc en JPEG classique. Donc, en Ouais. fait, les photos atterriront dans tous les cas sur un filtre A. Ouais, et par contre, Ouais. je me rendrai compte sur place si j'ai fait une bêtise parce que bah, avec mes gros doigts, des fois, j'appuie sur le mauvais bouton. Donc si j'ai fait une bêtise, la photo, elle s'affichera pas de toute façon sur place. Oui, alors, pour avoir bien bidouillé depuis 6 mois, on n'a pas réussi. Mais, Ouais, mais bon. on a pris en paramètre on a pris le paramètre gros droit, hein, je vous jure, on a essayé le maximum. Ça Parce marche. qu'on sait que quand vous êtes sur le terrain, faut faire 4 fois 4 choses en même temps et qu'on peut pas être le nez sur son écran tout le temps non plus, quoi. Ouais, ouais, Ouais. Non, mais ça serait impeccable. intéressant d'avoir cet échange après les premiers Ouais, tests pour voir comment ça carrément. s'est passé. Et on est là pour ça et pour ajuster si besoin. Ben, dès que possible. Très Dès que bien. possible. Je vais essayer d'en programmer un pour la semaine prochaine, moi. Bon, bah, super. Par contre, moi, je suis vraiment quasiment, je fais quasiment que du collectif, hein, donc, D'accord. Oui, là, j'ai pris un exemple individuel là, pour la démo, mais ouais. en collectif, ça fonctionne également, hein. Oui, oui, bien La sûr. différence, c'est que vous aurez bah, potentiellement, enfin, vous aurez, c'est même sûr, plusieurs logements euh, au niveau du menu où euh, vous Ouais, bien sûr. réseau, caisson et puis logement un bah là, vous en aurez plusieurs. Mais sinon, c'est le même principe. Ouais, ouais, impeccable. Eh ben, merci beaucoup. Ah, merci à vous. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute difficulté, hein, que ce soit dans l'installation ou dans l'utilisation. On est là pour ça. Ok, merci. Et puis Merci. encore merci pour votre aide pour cette bêta test. Et bah, bonne fin de journée, bon week-end à tous. À vous de même. Allez, Merci. au revoir. Au revoir. Également. Bon Au revoir. week-end, au revoir.